S'il m'était permis de refaire ma carrière en tant que sysadmin, je vous assure, à bien des égards, il y a des choses que je ne ferais pas. Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter 5 compétences clés que moi aussi, à mes débuts, j'avais notamment souhaité avoir avant même de me lancer à la recherche d'un quelconque emploi. Alors, si tel est ton cas et que tu recherches un emploi en vain, cette vidéo est la bienvenue pour toi. Alors, le sujet essentiel que nous aborderons aujourd'hui, ce sont les compétences clés en fait que tu devrais forcément développer afin d'être assez compétitif même sur le marché de l'emploi. Pour égrener les différents points que nous aborderons en fait dans cette vidéo, nous verrons dans un premier temps les 5 compétences à avoir et en deuxième position, nous verrons en fait les solutions en fait qui s'offrent à toi afin de les acquérir. Alors, commençons ici par la première. Alors, la première compétence clé n'est ni plus ni moins que avoir les compétences sur les services avancés. Naturellement, les outils d'administration des serveurs. Je parle ici des services comme Windows Admin Center, vCenter de VMware, Microsoft Manager, Microsoft iTunes. En fait, qui sont des outils en fait qui vont te permettre soit de gérer les différents serveurs, de les administrer à distance et en deuxième position, de manager ou bien de gérer les différents appareils en fait qui se trouvent forcément dans ton parc informatique. Donc voilà l'une des premières compétences en fait que tu dois forcément avoir. À côté de celui-ci, vous devez avoir les notions qui sont liées à tout ce qui peut être comme notion de service avancé. Ici, je parle de l'automatisation au niveau des services comme le DHCP, comme le DNS. Partant toujours dans ce même ordre d'idée, vous devez avoir des compétences dans les différentes notions qui sont liées forcément aux services d'application. Ici, je me refais naturellement aux services comme les services qui sont liés forcément à la messagerie, les services qui sont liés à l'administration en fait des sites web, les services qui sont liés à bien d'autres services qu'on peut retrouver forcément dans un réseau local. Donc voilà l'une des compétences clés en fait que vous devez forcément avoir. La deuxième compétence clé qui est assez essentielle, maintenant que vous savez mettre ces services-là en marche, que vous savez maintenant administrer les différents serveurs avec les différents services y compris, il va falloir maintenant que vous automatisez parfois certaines tâches. Supposons que vous êtes dans un environnement où vous êtes appelé à gérer un milieu de serveurs. Vous voyez que si vous avez naturellement besoin d'installer une application ou bien de déployer une commande sur les différents serveurs, ce sera une activité qui sera assez contraignante et assez fastidieuse. Alors, en maîtrisant les outils comme Vagrant en fait qui vont vous permettre de créer vos VM de manière automatique, en maîtrisant les outils comme Ansible qui vont sans doute vous permettre de déployer en fait les différentes applications sur vos différents serveurs, en maîtrisant les outils comme Docker qui vont sans doute vous permettre de déployer vos applications dans les environnements containerisés. Voilà la deuxième compétence clé que vous devrez, semblerait-il, avoir. Alors, la troisième compétence clé qui est aussi importante que les deux précédemment évoquées, c'est d'avoir les notions sur les outils de monitoring, d'inventaire et de supervision. Je me refais ici notamment à un outil comme GLP ou bien PRTG qui vont sans doute vous permettre de mieux inventorier tous les équipements qui font partie naturellement de votre parc informatique. Je parle ici des outils comme Prometheus, Zabbix, Grafana, Centrion qui sont quasiment les outils en fait qui vont vous permettre de monitorer les différentes métriques de vos différents équipements. Ici, à savoir, quand on parle naturellement de métriques, on fait naturellement référence au taux de consommation du CPU, de la mémoire, du nombre de requêtes en fait qui sont faites sur le disque dur et la bande passante en fait qu'on peut avoir dans notre réseau. Voilà la troisième compétence clé en fait que vous devez forcément développer en tant qu'administrateur système. La quatrième compétence clé qui n'est pas de moindre aussi, c'est d'avoir les compétences sur la sécurité. Maintenant que vous savez à la fois déployer vos différents services, vous savez les automatiser, maintenant vous savez aussi les superviser, il va falloir que vous mettiez en place des mécanismes pour les contrôler. Et rien de plus simple pour le faire, il va falloir en fait que vous maîtrisez ici des outils comme PevSense et OpenSense qui sont des logiciels open source qui vont vous permettre en fait de mettre ou bien de classer en fait des règles pour pouvoir sécuriser en fait même vos environnements informatiques. À côté de ça, vous devez maîtriser en fait des systèmes qui sont comme Oiseau, comme Snore, comme Suricata en fait qui sont des logiciels open source qui vont sans doute vous permettre de mieux sécuriser même votre parc informatique. Voilà la quatrième compétence clé que vous devez forcément développer en tant qu'administrateur système afin d'être assez compétitif sur le marché de l'emploi. Pour finir, la dernière compétence clé que vous devrez forcément avoir, les notions sur l'administration en fait des sites en online. Imaginez bien que vous êtes forcément dans une entreprise et que celle-ci a déployé forcément les attitudes au niveau du cloud.
il va falloir que vous, en tant que sysadmin, vous puissiez manager en fait ces différents équipements là. C'est donc pour ça que en maîtrisant les outils comme le cloud, comme Azure, AWS, comme GCP, qui va en fait vous permettre pas seulement pour la sauvegarde des données, mais aussi pour la migration de ceux-ci qu'on retrouve en local. Voilà la 5e compétence en fait que vous devez forcément développer en tant que administrateur système. Alors, la question que vous devez maintenant vous poser, c'est comment adopter ou bien quelle stratégie moi je devais forcément adopter afin de développer ces 5 compétences clés. Alors, la première des choses que je tiens à vous dire, vous pouvez forcément décider de faire des recherches sur Internet pour pouvoir appréhender ces différents concepts qui sont liés à ces 5 compétences clés. Là-bas, c'est une des méthodes qui peut être assez difficile et assez fastidieuse. Alors, la méthode simple que nous proposons ici à cette salle, nous proposons beaucoup plus les méthodes en fait qui sont personnalisées et qui sont adaptées à votre choix. C'est donc pour ça que nous proposons des formations qui vont vous permettre d'engranger ou bien d'adopter ces 5 compétences clés, vous permettant aussi d'être assez compétitif sur le marché de l'emploi. Si vous comptez naturellement avoir plus d'informations à ce sujet, vous pouvez nous visiter sur notre plateforme www.setlim.com. Vous allez au niveau de la section formation IT et de la rubrique formation. Là, vous trouverez en fait tout un catalogue de formations qui vous sera en fait destiné si vous voulez vraiment percer dans ce monde technologique aujourd'hui en constante évolution. On arrive ainsi au thème de cette vidéo et dans celle-ci, vous avez naturellement su appréhender les 5 compétences phares que vous devriez forcément développer si vous ne voulez pas être battu en prêche dans le marché de l'emploi. Si cette vidéo vous a réellement intéressé ou bien si elle a vraiment comblé vos attentes, vous n'oubliez pas, comme vous avez son habitude de faire, de la liker, de la commenter et surtout de la partager au grand nombre parce qu'en le faisant, vous permettra à l'algorithme de mieux nous référencer. Sur ce, on se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo.